ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, bienvenue. Bienvenue dans votre émission Au-delà de l'invisible, les mystères. Cette émission qui se veut un creuset au sein duquel chacun de vous, chacun de nous tire chaque vendredi et chaque semaine, disons, des enseignements pouvant nous aider à nourrir notre vie spirituelle. Merci donc à vous de vous installer confortablement dans vos différentes maisons pour suivre cette émission que j'ai le privilège, j'ai le plaisir d'animer afin, n'est-ce pas, d'apporter une pierre à l'édifice de chacun de vous qui me regardez et qui m'écoutez en ce moment. C'est justement pour cette raison que je vous prie de suivre ceci. Chose promise, chose due. C'est enfin disponible et à votre portée le livre tant attendu, pensé, réalisé et conçu par le professeur Ignace Rama, enseignant, consultant et guide spirituel. Ce support de plusieurs dizaines de pages, dénommé Code spirituel 2025, vous offre l'accès à la connaissance des exercices de purification, des innovations, des exercices pour entrer en toute quiétude en 2025, des prières de bénédiction, des exercices pour se débarrasser de tout contrat mystique consciemment ou inconsciemment signé, des astuces, etc. Code spirituel 2025 vous aidera tout au long de votre vie à l'équilibre et à la protection des finances, du psychique, du mental, de l'émotion, du conjugal, du sanitaire, etc. Procurez-vous ce précieux document à un prix forfaitaire de 5000 francs CFA seulement. Pour tout renseignement, contactez le plus 229 01 97 55 07 36. Code spirituel 2025, l'assurance spirituelle de soi, de soi, de soi. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, une fois encore, bienvenue. Nous avons l'habitude de parler de la vie. Et pour les émissions précédentes, nous avons parlé du connais-toi toi-même, la connaissance de soi, le code et le secret qui s'y cache. Indépendamment de ça, nous avons aussi parlé du je pense, donc je suis. Et nous avons parlé des secrets liés à la terre. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, aujourd'hui encore nous allons parler de l'homme. Je pense donc je suis. La pensée qui est liée à l'homme, qui est liée à notre vie, et la connaissance de soi qui n'est rien d'autre que la spiritualité. Et s'agissant de connaissance de soi, ce n'est pas grande chose, ce n'est pas des choses mystiques. La base de la connaissance de soi part d'abord par ce que nous maîtrisons, ce que nous vivons et ce qui agit autour de nous. Ce n'est pas ce que nous mangeons qui nous détruit, mais plutôt ce qui sort de nous. Et nous savons que l'homme est abrité par l'esprit, l'âme et le corps. Les trois entités font l'être. Étant donné que nous focalisons sur l'homme, nous allons parler aujourd'hui des difficultés, des blocages, n'est-ce pas, qui ont trait à notre vie. L'ignorance, le manque de connaissances, la fuite de nos responsabilités, les moindres erreurs qui conduisent beaucoup vers des maladies incurables, qui conduisent beaucoup vers la mort subite et prématurée, qui
amène beaucoup de couples à se disloquer parce que nous n'arrivons pas dans nos maisons, dans nos familles, à discuter de l'essentiel. Lorsque nous prenons un homme, il quittera son père et sa mère et la femme aussi. Les deux ensemble feront une seule entité. Avant que cette rencontre n'ait lieu, amis fidèles téléspectateurs, l'homme a déjà reçu une certaine éducation. La femme aussi en avait reçu. Et les deux viennent se mettre ensemble. Mais avant que ces deux personnes viennent se mettre ensemble, il faut savoir qu'il y a déjà une charge spirituelle, tant positive que négative, que chacun draine. Il y a déjà un effet extrême que chacun à son niveau draine. Et cela peut être venant du père ou venant de la mère, venant de la famille paternelle et ou de la famille paternelle et de la famille maternelle, que du père, que de la mère. Donc, chacun vient avec déjà cette décharge spirituelle qui vient en réalité faire quoi? Qui vient dans ce foyer. L'environnement dans lequel les deux doivent vivre, une chambre à louer, une maison construite, porte en lui aussi, cet environnement, en lui aussi, une certaine décharge, soit positive, soit négative. Et la combinaison de ces trois forces crée une charge. Et cette charge, tant qu'elle soit positive ou négative, a une certaine influence sur la vie de chaque individu qui existe ou qui coexiste l'un avec l'autre. Et c'est justement ça, la décharge dont nous parlons. Amis fidèles téléspectateurs, alors, cela va de la base spirituelle, de la décharge que chacun draine. Une fois que vous êtes entré dans ce foyer avec toute cette décharge, si vous n'avez pas la connaissance de soi, si vous n'avez pas le détail des choses, si des esprits éclairés, illuminés, ne vous tiennent pas en haleine, si vous n'arrivez pas à suivre des enseignements selon un creuset, je vous jure que ça ne durera pas longtemps. Ça ne durera pas. Oui. Parce que il y a certaines choses qu'on n'apprend pas à l'école et qu'on ne pourra jamais apprendre à l'école. On n'apprend pas à l'école à vivre une vie de couple. On n'apprend pas à l'école à affronter les vicissitudes de la vie. On apprend pour s'instruire. Alors, cela n'a rien à voir avec les études. J'ai tel diplôme, j'ai une personnalité, je suis tel. Non. À moins que l'esprit ne vous les révèle. Et même les révélations dont nous parlons ne sont pas du jour au lendemain, ne se font pas du jour au lendemain. Les révélations suivent des étapes. Et à chaque étape, sa douleur. À chaque jour suffit sa peine. La Bible dit, à chaque jour ses difficultés, à chaque jour une expérience, à chaque jour un défi. Alors, jeune homme, jeune femme, jeune couple, vieux, vieille, on dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Quand deux personnes se mettent ensemble, formant un couple, avec chacun déjà cette décharge, chacun venant de sa famille, il y a une éducation de base
que les deux doivent, n'est-ce pas, s'auto-donner. Lorsque, dans un foyer, le mari travaille, la femme travaille, et tous les deux doivent venir le soir se retrouver, les gens trouvent qu'il y a urgence, surtout que après un moment, il y a les enfants qui apparaissent. Les gens se trouvent dans l'obligation de faire quoi? De se trouver une femme ménagère, de se trouver une nounou pour les enfants, de se trouver une aide, une bonne, comme les gens ont l'habitude de dire, ainsi de suite, ainsi de suite. Ces personnes externes que vous apportez, que vous amenez dans votre foyer, ont elles aussi, ces personnes, une décharge, pour la plupart négative, qui surpasse la positivité, parce que des gens qui ont un certain âge déjà, qui, à cause des difficultés, sont obligés de venir servir les enfants de leurs enfants, ou de moins leur grande sœur ou leur petite sœur, dans les foyers, avec tout le comportement et tout l'arsenal spirituel toxique. Pour la plupart, viennent maintenant s'ajouter à vos charges que chacun a hérité déjà de famille. Et cette charge héritée, chacun de son côté, avec cette charge d'ensemble que vous avez, la charge de l'environnement, vous voyez, ça crée un autre égrégore. Et salut ou bonjour les dégâts. C'est la première source de blocage. Et les comportements, pour la plupart des femmes, de jalousie, de médisance, autoritaire, de ci, de ça, vis-à-vis de ces femmes, de ces personnes placées, de ces enfants placés, de ces ménagères, de ces personnes qui viennent soutenir la famille, qui mangent et qui dorment là, l'apparence, l'attaque, les réactions, le comportement des femmes crée d'abord une autre décharge qui vont se rejeter sur vous d'abord dans le couple et plus tard sur les enfants. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir beaucoup d'enfants, plus de 90% de ceux qui finissent leurs études n'arrivent pas à trouver du boulot. Vous pensez que c'est simple? C'est une décharge spirituelle. Mais ce n'est pas nécessairement la sorcellerie. Mais ce sont les actes que vous avez eu à commettre en tant que parents. Et tout ce qui arrive aux enfants ne dépend pas des enfants, mais plutôt des parents. Alors, cette décharge agit pour la plupart après sur les enfants. Quand nous quittons les femmes, j'attaque les hommes. Il y a certains hommes virulents qui, profitant de l'absence de leur femme, se jettent sur ces enfants placés, les violent, les attaquent moralement, ils font le chantage. Ils essaient de les troubler, de les confondre juste avec de petits cadeaux et commencent par tenir d'intimité avec ces enfants, brisant ainsi leurs avenirs. D'autres vont même à les faire avorter, détruisant ainsi la vie de ces enfants placés, leur présent, leur futur. Et pour penser que vous et vos enfants, vous aurez un avenir meilleur, cela détruit beaucoup de foyers, beaucoup de vies, beaucoup de couples et beaucoup de destins. Dieu n'a créé aucune personne avec un mauvais destin. Non, chacun de nous a une mission. Mais nos comportements, notre dominance, notre moi,
Notre moi fait que nous passons à côté et nous créons nous-mêmes la zizanie dans notre vie. Et après, nous crions au Seigneur, et les lieux de culte sont remplis à plus de 200 à 2000%. Alors que c'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos problèmes. Nous devons aussi noter que le fait de pavaner, de sortir, de courir, de chercher les femmes au dehors, de chercher, d'avoir d'intimité avec n'importe quelle femme, est dangereux et ça crée aussi, c'est d'ailleurs la source de plusieurs maladies incurables. Que ce soit des femmes d'autrui, que ce soit des jeunes filles, il y a beaucoup de femmes au dehors qui sont souillées et qui sont minées, qui appartiennent à des entités, même sans qu'elles ne le savent. Parce qu'il suffit de laisser son torse nu, de laisser certaines parties intimes à l'air libre pour que certains esprits y profitent pour vous pénétrer. Et ces esprits prennent autorité de la personne et commencent par agir et à détruire ses vies. Et avant qu'on ne s'en rende compte, ça devient trop tard. Et beaucoup de personnes sont dans les hôpitaux aujourd'hui. Parce que une maladie venant de nulle part a surgi. Et en eux résident des secrets qu'ils ne peuvent plus partager. Et ça conduit beaucoup à la tombe. Et c'est justement pour cela que le professeur Ignace Rama, à travers ce creuset, vient élucider et illuminer chacun afin qu'on sache quelle raison garder. Une simple dispute à la maison peut créer la mort. Pourquoi tu me dis ça? C'est à moi de te dire ça. Et ne pas contrôler, n'est-ce pas, sa colère, péter un câble peut être fatal. Juste donner une paire de gifles ou pousser juste sa femme ou pousser son homme, ça fait que beaucoup sont morts, beaucoup sont en prison aujourd'hui. Nous devons faire l'effort de contrôler, n'est-ce pas, nos actes. Quand quelque chose arrive, il faut fermer les yeux et prier. Il faut réfléchir plusieurs fois avant d'agir. Tourner sa langue 7 fois avant de faire sortir une parole. Parce que si nous devons nous focaliser sur le comportement des femmes, la femme parle beaucoup. L'homme fera beaucoup d'erreurs. Alors, le fait de sortir et d'avoir d'intimité avec des femmes, j'aime au boulot, je vis une vie stressante, les week-ends il faut que je me défoule, je dois aller en boîte, je dois rencontrer des amis, je dois rencontrer de nouvelles personnes, je dois sortir, voyager et aller faire ma vie, avoir d'intimité avec les femmes. Le sexe est l'élément le plus dangereux qui se trouve sur l'homme, qui va chercher, qui va vers l'extérieur pour, n'est-ce pas, contaminer le corps. Parce que c'est l'érection, n'est-ce pas, est en réalité le jet du sang. L'âme entre en pratique. Et lorsque l'âme est souillée, j'ai dit dans l'émission passée que l'âme contrôle les sensations. Et lorsque l'âme est attaquée, c'est fini. Et n'oubliez pas que l'âme se trouve dans le sang. Donc la source de plusieurs maux dont nous sommes victimes dépendent pour la plupart de nous. Certaines personnes, juste à cause d'une seule intimité avec une femme, avec une tierce personne, ont fait qu'aujourd'hui, ils ont étudié, ils ont eu tous les diplômes, mais ils ne peuvent pas avoir un boulot fixe.
Oui. Ils ne peuvent pas avoir un boulot fixe. Ils vont garder les diplômes dans les casiers, dans les armoires, dans les valises, et ils n'auront jamais de boulot. Et là, lorsque vous êtes dans ces cas pratiques, la seule solution, c'est de se reprendre spirituellement. Lorsque vous avez étudié, vous avez les tas de diplômes et que vous n'avez pas d'emploi. Lorsque vous n'avez pas une vie de couple stable. Lorsque vous avez un foyer, vous n'avez pas d'enfants. Lorsque vous avez un commerce, ça ne donne pas. Lorsque vous investissez des millions dans vos entreprises et que vous n'arrivez pas à gagner un seul marché. Lorsque vous entreprenez et ça ne marche jamais. Lorsque vous entreprenez et tout est à l'eau. Lorsque vous avez des projets et que les projets chutent toujours. Et que vous avez contacté tous les féticheurs, tous les marabouts, tous les pasteurs. Vous avez prié fatigué, vous vous êtes lavé dans toutes les eaux possibles. Lorsque vous avez frappé à toutes les portes sans solution, lorsque vous êtes désespéré et que vous voyez qu'il n'y a plus d'issue, amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, frappez à la porte du professeur Ignace Rama. Venez et par la consultation et la connaissance de soi, le secret qui se cache derrière ces problèmes vous sera révélé. Et nous allons faire le cheminement ensemble pour la gloire du nom du Seigneur. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais plutôt sa reconversion. Vous avez déjà mal fait. Pas ignorance, pas inadvertance, pas inadvertance, pas lâcheté, pas légèreté, pas ignorance, pas erreur. Mais vous pouvez vous racheter. Amis fidèles téléspectateurs, je m'en vais vous conter une histoire. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Le monsieur a été délégué il n'y a pas longtemps. C'est un monsieur qui était très brillant et très jeune. Très jeune, il est entré à l'université. Il travaillait très brillamment et disons qu'il était major de sa promotion. C'est un cas que j'ai sauvé. Et s'il m'écoute actuellement, il saura qu'il s'agit vraiment de lui. Il peut faire des témoignages. Il était entré à l'université très jeune, très brillant. Et je vous assure qu'il n'avait jamais fait le CES. Très brillant et major de sa promotion. Et comme il était brillant, il y avait une femme qui était plus âgée que lui, qui avait au début commencé par se rapprocher de lui. Je n'ai pas compris telle chose, explique-moi, ainsi de suite. Et avec de petits cadeaux, viens, je t'achète à boire, je t'achète à manger, de petits cadeaux. Et notre jeune, dans le temps, ignorant, ne sachant rien de la vie et jeune étudiant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est oublié. Et de cadeau en cadeau, cette dame qui était plus âgée que cette jeune fille qui était plus âgée que lui, l'a amené à faire beaucoup d'actes ignobles. C'est justement cette personne qui l'a appris à aller au CES, à faire des choses de folie,
comme beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes le font aujourd'hui. Et cette femme appartenait à l'eau, à des entités, à des esprits qui habitaient cette femme. Et elle avait pour mission de capter le cœur des gens, de les attacher et de sucer leur énergie. Et quand ce jeune garçon a commencé par faire cela, il n'était plus brillant à l'école et à l'université. Et comme ça. Après, il a fini, il a trouvé un boulot. Ce n'était pas ça, il n'avait pas une vie stable. Et il ne pouvait plus concevoir. Il a eu une fiancée, ils ont fait beaucoup d'années ensemble. Il cherchait. Et par la force des choses, il m'a rencontré. On a commencé par le biais d'un de ses amis. Il m'a rencontré et on a commencé par ses essais. On a préparé la consultation après la réalisation des sauts de Pentacle. Et je le suivais, mais il restait encore des choses à faire. Et quand un jour, il a voulu aider une de ses amies, avec qui il était il y a longtemps, et c'est par l'entremise de cette amie qui est venue, à qui je devais faire une séance de délivrance, que j'ai été obligé de dire à cette étape, il faut telle chose. Ça n'a pas été facile, cette délivrance. Cette délivrance a duré plus de mois. Mais en fin de compte, quand cette délivrance a été totale, cette dame qu'il a perdue de vue, ça fait déjà bientôt 5 ans, le jour où on faisait la délivrance, où il devait être libéré, cette dame l'a appelé au cours de la séance. Pour dire, tu es où? Tu as déjà fait un enfant? Comment vas-tu? J'aimerais te voir. C'est un grand témoignage. Et puisqu'il était averti, il a fait un effort de s'éclipser pour ne pas tomber dans ce piège. Mais quand on a fini le processus, celui-là qui n'avait plus jamais, qui n'a pas eu cette énergie, n'est-ce pas, de concevoir, je vous jure que sa femme est tombée enceinte. Et aujourd'hui, il a une jolie fille. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est pour vous dire que beaucoup d'actes simples que nous prenons comme une banalité, ce sont des choses de jeunes. Laissez-moi faire ma vie. C'est rien. Non. Ont amené beaucoup de personnes à se détruire. Il avait frappé à beaucoup de portes, mais il n'avait pas trouvé une solution. Mais avec la patience, avec l'effort, avec le suivi, on est arrivé à bout. Aujourd'hui, il a obtenu, et ces diplômes qu'il devait obtenir à l'université sont bloqués depuis des années. Mais il a soutenu cette année un Master 2. L'année dernière, j'allais dire. Donc, il y a eu beaucoup, au cours de cette année où nous avons réalisé toute la délivrance, les choses ont changé radicalement. Et bientôt, il sera chef projet à l'international. C'est pour vous dire que beaucoup de choses se passent dans nos vies, mais nous n'arrivons pas à comprendre par le cesse. Tu t'es déjà détruit. Et tu cries aujourd'hui, tu veux avoir d'enfants, je veux, tu ne peux pas l'avoir si tu penses que c'est facilement comme ça. Le diable connaît le Notre Père, connaît le Je vous salue Marie. Pour attaquer un esprit, pour agir dans d'une certaine autorité, dans une certaine dimension, pour agir sur les esprits démoniaques qui vous ont attaché. Il faut au-delà du Notre Père, il faut au-delà du Je vous salue Marie, il faut la réplique d'une force. Les esprits connaissent l'eau bénite et beaucoup d'autres choses.
Alors, il faut aller dans une autre dimension, dans une dimension au-delà, pour ordonner, commander, afin de détruire le mal. Alors, si tu croises les bras et tu penses que le miracle descendra du ciel, tu te mens. Le miracle ne descendra pas. C'est toi-même le miracle. Lorsque vous portez de l'eau dans une jarre et que vous n'allez pas vers, vous n'allez pas prendre avec votre verre ou votre gobelet, vous aurez soif tout le temps. Donc, il faut oser aller à la source, prendre l'eau. Il faut oser agir. Aucune magie ne te transportera pas de ta chambre vers ton lieu de travail. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous avons en nous la magie. Et cette magie, c'est de se lever et de relever les défis auxquels nous faisons face tous les jours de notre vie. Alors, les blocages que tu as ou que tu rencontres dans ta vie sont liés à toi. Et c'est justement pour cela qu'on dit tout se fait ici-bas. Lorsque vous faites le bien, vous allez en récolter. Et lorsque vous faites le mal, vous allez en récolter. Alors, l'acte que tu poses, comment sauras-tu que c'est un bon ou un mauvais? À toi d'en juger. Dieu est là pour tout le monde. Il est là pour le bien, il est là pour le mal. Celui qui veut faire le mal appelle Dieu. Celui qui veut faire le bien appelle Dieu. Dieu est un Dieu d'équilibre. Il est un Dieu de justice. Alors, chacun de nous doit faire l'effort de savoir raison garder, de se lever et de faire face à son destin. Si nos enseignements, si nos paroles ne touchent pas ton cœur, si tu ne te réveilles pas de ton sommeil, et que chaque fois tu remets à demain pour te lever, pour régler cette situation dans laquelle tu t'es embobiné, et tu penses que c'est une tierce personne qui viendra te sauver de cette situation, tu as menti, tu vas végéter dans l'ignorance et tu vas moisir dans cette ignorance. Parce que beaucoup de personnes sont mortes dans des situations pareilles. Parce qu'ils ne se sont pas levés. Parce que l'opportunité leur a été donnée plusieurs fois pour qu'ils en profitent. Mais ils n'ont jamais eu le privilège d'en profiter. Alors, il faut que tu en profites. Il faut que tu te réveilles de ton sommeil. Le professeur Ignace Rama est là pour t'aider à t'instruire spirituellement. Il est là pour t'éduquer spirituellement, pour te guider vers ta clairvoyance. Alors, mes numéros ne sont pas compliqués. Pour me contacter, il faut juste faire le 01 97 59 05 25. C'est aussi mon numéro WhatsApp. Ou le 41 42, le 01 41 42 50 52. Professeur Ignace Rama, j'ai besoin d'une consultation. La consultation, le nom, prénom, date et lieu de naissance et le nom de votre mère. Le pacte de la consultation est obligatoire. Il n'y a rien de gratuit en spiritualité. Parfum Saint-Michel, encens spécifique, huile essentielle, bougie spécifique. La liste est là. Vous fournissez ou s'il n'y a pas les moyens, c'est tel quota il faut trouver pour le faire et vous aurez votre consultation en bonne et due forme et vous saurez sur quelle base vous êtes, n'est-ce pas, dans votre vie. Quelle est la base sur laquelle vous êtes enraciné et le socle de votre vie. Et que faire pour nous voir? Que faire? C'est vous-même qui allez transformer votre vie. Amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, le professeur Ignace Rama ne cessera jamais de vous
éduquer, de vous enseigner et de vous dire le cheminement à faire. Ce n'est pas parce qu'on dit c'est tel montant, il faut que vous allez croiser les bras. Ce n'est pas l'argent ne peut pas acheter la spiritualité. L'argent ne peut pas acheter la vie. Et si vous prenez conscience des conseils, sur les conseils, n'est-ce pas, de vie que nous vous donnons, sur les réalités des esprits, mal étant visibles qu'invisibles, la lumière dominera. Votre lumière vous dominera les ténèbres qui sont en vous. Les ténèbres sont en vous. Et ce sont ces ténèbres qui vous empêchent de vous lever et d'accomplir. Et c'est pourquoi chaque fois, tu remets à demain l'accomplissement de ta vie. C'est très important. Remettre à demain. Qui remet à demain trouvera malheur sur son chemin. Et c'est pourquoi il y a toujours le malheur qui vient frapper à la porte et vous criez, c'est la sorcellerie, c'est tel temps, ils sont derrière moi, ils veulent me détruire. Tu te détruis toi-même. Personne n'a ton temps. Personne n'a ton temps. C'est ce que tu fais qui te fera. Alors, lève-toi de ton sommeil. Réveille-toi. Et contacte le professeur pour qu'il te dise la conduite à tenir et que tu ne fasses pas l'erreur de laisser l'obscurité enfouie en toi te dominer. Parce que tant que cette obscurité sera en train de te dominer, tu remettras toujours à demain. Demain, je vais le faire. Demain, je vais le faire. Demain, je vais le faire. Après demain, je vais le faire. Et au finish, quand ça va atteindre le maximum, tu n'auras plus de solution parce que la solution ne sera plus là. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, oui, ce sont tant de mots, tant de situations que chacun vit dans sa maison. L'autre situation qui détruit les vies, c'est le mensonge. Comment est-ce que vous pouvez vous dire que vous êtes dans un couple et que vous n'ayez pas le courage de la vérité? La femme fait mal. Au lieu de faire asseoir ta femme et de discuter avec elle, tu la gardes dans le cœur et tu la détruis. Oui. La femme n'arrive pas à dire la vérité à son homme, l'homme aussi. Parce que chacun de vous garde au fond de lui des secrets. Une femme au foyer qui trompe son mari. Un homme qui trompe sa femme. Et vous vivez dans la tromperie, dans le mensonge. Comment est-ce que les enfants, comment est-ce possible que les enfants issus de cette relation aient un avenir meilleur? Si nous nous marions pour que les enfants aient un avenir meilleur, alors, pourquoi ne pas se dire la vérité? Pourquoi ne pas construire l'avenir des enfants? Des gens qui sont dans un même foyer, qui ont des enfants au dehors, qui ne peuvent même pas en parler avec leurs femmes. Des femmes qui ont des enfants d'un autre père, qu'ils ont octroyés à un autre père avec des noms, mais qui n'ont pas le courage de dire la vérité. Comment est-ce que vous voulez que ces enfants aillent à l'université et aient un boulot demain? Et aient une vie paisible demain? Des hommes qui couchaient, qui faisaient de désordre avec les femmes, détruisant ainsi votre vie et l'avenir des gens. L'avortement, vous avortez les gens n'importe comment. Et après, vous n'avez plus d'enfants et vous commencez par investir des milliards, des millions pour chercher des enfants. Alors, ce n'est pas là qu'il faut voir, mais il faut aller dans le passé pour voir les brèches, n'est-ce pas? Les brèches, les pièges, les points de chute, les obstacles que vous-même vous avez engendrés dans vos vies. C'est très important. Il faut faire regarder dans le rétroviseur pour savoir que, sincèrement, ça ne va pas. Amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, beaucoup de choses, beaucoup d'encre ont coulé et des vies en souffrent. Beaucoup de vies en souffrent.
Le malheur est à la porte. Le danger est là. Le mal est là. Et les blocages courent les rues. Les blocages courent les rues, dans les familles, dans les foyers. Le pain quotidien devient un problème. La paix du cœur devient un problème. Le mensonge a dominé la vérité. Et les hommes de lumière sont combattus. À cause de la richesse, à cause des biens de ce monde, vous cherchez à éliminer les autres. L'homme dit que ma femme n'aura jamais de bien plus que moi. La femme envie le bien de son mari et cherche à l'éliminer, à le détruire, à le tuer, à le rendre moribond. Et vous, en le faisant, c'est l'avenir des enfants, ce sont les enfants que vous détruisez. Tant de maux qui sont causés par nos actes, par nos réactions, par nos actions. Et la nature est là pour juger. Et quand la nature commence par juger, on commence par penser à la sorcellerie. Alors que c'est nous-mêmes les vrais sorciers. Les vrais démons. Le démon que tu cherches ailleurs est en toi. La ruse que tu développes, c'est ce démon qui est en train de te détruire. Il y a certaines personnes qui ne pensent jamais du bien. La ruse et la rage, comment être rusé pour détruire, pour faire tomber l'autre, pour monter, pour détruire. Et ce sont ces comportements qui animent. C'est pourquoi, peuple africain, peuple du monde, vous devez changer de cœur. Vous devez changer le cœur de pierre en cœur de chair. Parce que la source de la spiritualité même, c'est notre continent. Notre source, la ressource que nous avons est immense. Et à cause de la haine et de ce que nous faisons pour nous détruire, pour détruire notre spiritualité, personne n'arrive à avoir la paix du cœur. Les âmes en souffrent. Amoureux de la métaphysique. Il est temps que chacun médite les propos du professeur Ignace Rama. L'éveil spirituel. La chair domine beaucoup plus l'esprit, ce qui ne devait pas être le cas. Nous devons quitter la chair. L'âme est liée directement à la chair. Mais nous devons faire un effort pour nous connecter aux choses de l'esprit, aux choses d'en haut, à la divinité, à Dieu qui est en nous. Nous devons faire que cette force spirituelle, cette divinité en nous ait le dessus, que notre esprit soit lié aux choses d'en haut. Et que cette lumière que nous portons du haut puisse éclairer cette obscurité du bas qui prend l'effet et qui nous attire, la pesanteur qui nous attire vers le bas. Et nous devons faire l'effort pour nous attirer vers le haut. Parce que lorsque nous sommes sur la terre, il y a eu la pesanteur qui nous attire vers le bas. Mais quand nous entrons dans une certaine dimension, nous sommes attirés vers le haut. Qu'est-ce que tu fais pour être attiré vers le haut? Ta vie n'est concentrée que sur l'argent. Je veux avoir des millions. Je veux mon commerce. Je veux jusqu'à te détruire. Si tu as besoin d'éveil, si tu as besoin d'être éclairé, si tu as besoin de te lier aux choses de l'esprit, aux choses d'en haut, ma porte est grandement ouverte. Mais si tu veux courir vers les choses du bas, vers les choses de la chair, vers l'abondance matérielle, tu n'es pas la bienvenue chez le professeur Ignace Rama. Parce que lorsque vous atteignez cette dimension spirituelle, tout le reste vient se mettre à genoux devant vous. L'argent, l'abondance. Nous ne courons pas pour l'argent, nous ne courons pas pour l'abondance, mais l'abondance, la vraie richesse, c'est la connaissance. Et il faudrait que chacun soit s'instruit. Chacun sache que les choses de la chair, les choses viles de la terre ne sont que vanité. Parce que rien de tout cela ne vous apporte, ne vous amènera dans votre tombe, ne vous suivra dans la tombe.
Les grands pharaons, les hommes les plus riches, les plus grands, est-ce qu'ils ont apporté une seule chose, une seule de leur richesse dans leur tombe? Même ceux qu'on avait enterrés avec les or, avec l'or et tout ce que et tout le bien naturel. Après, les gens sont allés creuser les tombes et ils les ont recueillis. Alors, rien n'est au-delà de l'esprit de Dieu. Vanité des vanités, tout est vanité. Nous devons savoir raison garder et savoir qu'au-delà de la vie matérielle, il y a la vie spirituelle, la vie au-delà des choses viles de ce monde, il y a une vie qui est liée à l'esprit. Et quitter les esprits, les trucs de base astrale et accéder aux choses supérieures, plus grandes, plus fortes, plus belles et plus dignes. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, avant de finir cette communication, je vous dirai juste ceci. Pour ceux qui ont des blocages extrêmes, qui n'arrivent pas à s'en sortir, je vous donnerai quelques astuces. Vous cherchez l'eau de mer. L'eau de mer, vous cherchez le Vernonia et l'hysope. Vous triturez le tout dans l'eau de mer et vous achetez un parfum Saint-Michel que vous versez là-dedans. Lorsque vous mettez le parfum Saint-Michel dedans, vous laissez sous la rosée au petit matin. Vous laissez d'abord en journée, vous laissez le soleil briller là-dessus et vous laissez à la rosée. Et tôt le matin, à 4 heures, 5 heures du matin, vous prenez cette eau. Vous prenez d'abord de la cendre d'hier que vous mélangez avec de l'eau, vous laissez sous la rosée. Et vous prenez cette cendre maintenant à 5 heures, vous passez sur tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, en faisant des prières, n'est-ce pas, de purification. La meilleure prière est celle qui vient du fond du cœur. Et l'eau triturée, vous l'amenez dans votre douche, nu, vous allumez une bougie dans un plat que vous allez déposer là-dessus et vous allez lire les psaumes 51 3 fois, 51 3 fois, 109 3 fois, psaume 3 3 fois, psaume 35 3 fois et après vous prenez votre pain. Vous faites cet exercice pendant 7 jours. Vous serez purifié et les entités de base astrale qui sont liées à votre vie seront anéanties, seront détruites et vous pourriez maintenant entrer dans une nouvelle dimension. Et pour les autres détails, pour ceux qui veulent me contacter, je suis sur le plus 229 01 97 59 05 25 ou le plus 229 01 41 42 50 52. Appelez-moi, dites professeur, j'ai besoin d'une consultation. Je vous donnerai les détails de la consultation et le suivi pour que votre âme, votre corps et votre esprit soient en harmonie avec vous. Amis fidèles téléspectateurs, n'oubliez pas aussi, parce qu'il n'est jamais tard de mieux faire, qu'il y a le code spirituel 2025 qui est là, disposé et disponible pour vous. Beaucoup de personnes font déjà des témoignages éloquents sur ce code spirituel 2025. Je vous prie de faire l'effort de la voir et d'expérimenter les exercices qui sont dedans. Je sais que vous êtes très têtu et que vous n'aimez pas courir. C'est quand les malheurs, les problèmes deviennent énormes que vous commencez par courir. C'est en cet instant que vous connaissez Dieu et vous voulez courir. C'est mieux pour vous de chercher des solutions le plus tôt possible que de chercher à courir plus tard pour des solutions. Alors, amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, c'est sur ces quelques points que je prendrai congé de vous et je vous dirai
que je suis disposé, disponible à vous écouter, à vous accompagner. Merci à vous. Merci de m'avoir suivi. Code spirituel 2025. Contactez-moi, contactez les numéros que je viens de citer et vous serez satisfait. Merci à vous et que les bénédictions soient. Namaste. C'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme.